Florent Pagny chante à Pleyel et donne des nouvelles de sa santé. Le chanteur s'est produit jeudi soir à la salle Pleyel à Paris, le temps d'un concert caritatif, a expliqué pourquoi il ne remonterait pas sur scène avant quelque temps. Pas de grand projet pour Florent Pagny, pour l'instant. Sur la scène de la salle Pleyel, où il était venu interpréter la chanson Le Soldat, le temps d'un concert caritatif au profit des soldats blessés, Florent Pagny a donné quelques nouvelles de sa santé au public. Le chanteur, qui vit une partie de l'année en Patagonie, avait annoncé en 2022, souffrir d'un cancer des poumons. Entre rémission et rechute, il explique ne pas pouvoir se projeter très loin. Il n'est pas du tout question que je remonte sur scène avant quelque temps, a-t-il ainsi lancé au public jeudi. Je suis dans des perspectives de 3 mois, donc je ne peux pas avoir de grands projets. Je dois faire des contrôles. À chaque fois, tous les 3 mois, je dois faire des contrôles, tout peut être remis en question, alors j'attends encore un peu de temps que tout ça soit carré, a-t-il ajouté. Florent Pagny se fixe cependant une date pour venir sur scène, comme il l'a confié à BFM TV. CIST 2026, CIST pour mes 65 ans. Ça va, on est mi-2024, j'ai encore 1 an et demi à faire un peu des contrôles, avant de pouvoir partir sur de projets à long terme. Traité pour un cancer du poumon en 2022, Florent Pagny avait dû annuler sa tournée en cours pour se soigner. Après des mois de traitement, suivi d'une amélioration puis d'une rechute qui l'avait obligé à reprendre une chimiothérapie, le chanteur a retrouvé la scène le 30 juin 2023 à Nîmes, début d'une tournée des festivals d'été. Il n'a, depuis, fait que des apparitions ponctuelles comme sur le plateau de la Star Academy en novembre 2023. Le chanteur français Florent Pagny est mort à 60 ans ce samedi. Il luttait contre un cancer du poumon depuis plusieurs années. Le chanteur français Florent Pagny est mort ce samedi, à l'âge de 60 ans. C'est ce que rapporte Le Soir, qui cite un communiqué de son agent Philippe de Groot. Il va nous manquer à tous, à sa famille, à ses amis et à ses musiciens. Il sera toujours avec nous grâce à la musique qui l'a maintenu en vie jusqu'à la fin, déclare-t-il. Florent Pagny a révélé être atteint d'un cancer du poumon, le 25 janvier dernier sur les réseaux sociaux. Une annonce particulière de l'artiste, qui poussait alors, le temps du traitement, le chanteur à mettre entre parenthèses sa carrière. Je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. Je dois annuler l'ensemble de mes concerts, suite à un problème de santé, a expliqué Florent Pagny dans la vidéo. Né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône, fils de Jean et Odile Pagny, il passe son enfance à Montchanin en Bourgogne. Enfant hyperactif, au milieu de ses 3 frères et sœurs, le petit garçon change souvent d'établissement scolaire. Il a 13 ans, lorsque toute la famille s'installe en Haute-Savoie à Bonneville. Adolescent, il commence à chanter et participe à des concours régionaux, où il interprète le répertoire de Louis Mariano, l'idole de sa maman. Rapidement, le collégien, interne à Chamonix, souhaite se confronter à la vie active. Il abandonne les études en classe de 3e, et arrive à Paris en 1976.
Il s'inscrit au conservatoire de chant, dégote des petits boulots et loge dans une résidence de l'armée du salut à Ménilmontant. Habitué des halles, il est barman dans l'Adidas Club du quartier, et écume les boîtes dans ses virées nocturnes. C'est à cette époque qu'il rencontre le directeur de casting Dominique Besnard, qui cherche un visage pour le film de Jean-Jacques Benet, Diva. Il ne décroche pas le rôle, mais obtient par la suite quelques apparitions au cinéma jusqu'au milieu des années 80, Inspecteur La Bavure, La Balance, Force Hagan, Les Surdoués de la Première Compagnie. Mais l'acteur en herbe a toujours une mélodie qui tourne en boucle, et souhaite avant tout se concentrer sur la chanson. Grâce au producteur de l'émission Sacrée Soirée, Gérard Louvain, Florent Pagny sort son premier single N'importe quoi en 1987. C'est un énorme carton, et le chanteur se hisse en première place au top 50 pendant 2 mois. Son premier album, Merci, sorti en 1990 est certifié disque d'or. Homme public, le chanteur est chahuté par les critiques de la presse à cette époque. Il répond alors avec le titre Presse qui roule, pamphlet contre les médias qui lui voient boycott et l'échec de son deuxième album, Réaliste, 1992. Lors de la tournée des Enfoirés en 1993, le chanteur rencontre Jean-Jacques Goldman. Les deux artistes écrivent à quatre mains l'album Restez vrai, 1994, dont le titre, Si tu veux m'essayer, permet à Florent Pagny de renouer avec le succès. Fort de cette expérience, le chanteur décide alors de délaisser l'écriture, et de multiplier les collaborations artistiques pour les albums suivants. Pour son nouvel opus, Savoir aimer, 1997, il retrouve Jean-Jacques Goldman, mais également un nouveau compositeur, Pascal Obispo. Dans la foulée, Florent Pagny remporte la victoire de la musique de l'artiste-interprète masculin. Les années 2000 sont fastes. Florent Pagny enchaîne les albums, Châtelet-Léal, Ailleurs-Lent, Baryton, Abracadabra, et les collaborations. Il travaille avec Calogero, Lionel Florence, Daran, pour fêter dignement une nouvelle décennie, et ses 50 ans. Il scelle ses retrouvailles professionnelles, avec Pascal Obispo avec l'album Tout et son contraire, puis se lance dans une tournée acoustique en novembre 2011. À cette occasion, il s'autorise le plaisir d'interpréter les chansons de grands noms de la chanson française comme Piaf, Brel ou encore Barbara. En 2012, il surprend à nouveau ses fans, et accepte de devenir coach du nouveau télécrochet de TF1, The Voice, aux côtés de Jennifer, Louis Bertignac et Garou. En novembre 2013, il publie l'album Vieillir avec toi, entièrement réalisé par Calogero, et entame une tournée en septembre 2014. En 2015, il fait toujours partie de l'aventure The Voice, avec les autres membres du jury Jennifer, Mika, et Zazie pour la 4e saison qui s'annonce. Le 25 janvier 2022, il annonce l'annulation de sa tournée, et révèle être atteint d'un cancer du poumon. Côté vie privée, après une romance très médiatisée avec la chanteuse Vanessa Paradis, 1988-1991, il rencontre un mannequin d'origine argentin, Azus Nakamano, en 1993. Le couple fonde une famille, avec la naissance de leurs enfants Inca, né en 1996, et Ael, né en 1999, et s'installe une partie de l'année en Patagonie, avant de le marier en 2006.